Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Taxe énergétique, comment limiter vos coûts face aux évolutions tarifaires. Je me présente, je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Alors, je suis également accompagnée de nos expertes Caroline Krief, qui est consultante experte en fiscalité locale. Bonjour Caroline. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Et nous sommes aussi accompagnés de Sandrine Hilton, qui est quant à elle consultante experte en fiscalité locale. Bonjour Sandrine. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Alors, quelques points de rappel pour ce début de matinée. Alors, ce webinaire, il est bien sûr enregistré. À la fin de la session, vous allez recevoir le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet « Questions » qui se situe à droite de votre écran. Nous allons également vous proposer 3 sondages au cours de ce webinaire auxquels nous vous inviterons à bien vouloir y participer. Je vous propose désormais de découvrir ensemble le programme qui va rythmer cette début de matinée. Alors, dans un premier temps, nous verrons quelles sont les évolutions des assises sur l'énergie avec un rappel des enjeux, ce qui nous amènera justement à voir ensemble quelles sont les nouvelles mesures et perspectives concernant la loi de finances 2025. Et puis, pour terminer, nous allons voir comment réduire vos factures face à la hausse inévitable des assises pour cette année. Alors, on va commencer avec un premier sondage qui est le suivant. Quel est selon vous le montant des recettes liées aux taxes intérieures de consommation en 2024 ? Alors, 3 réponses, mais une seule réponse possible. Alors, dans un premier temps, nous avons la première réponse, 2 273 milliards d'euros, 4 179 millions d'euros, 7 628 millions d'euros. Je vais maintenant ouvrir les votes et on va vous laisser quelques instants pour pouvoir y répondre. Ok, donc nous avons des premières réponses. On va vous laisser du temps supplémentaire. Ok. Eh bien, écoutez, 50-50. Alors, les deux réponses qui reviennent le plus, on a 4 179 millions d'euros, 7 628 millions d'euros. Alors, Caroline, qu'en dis-tu ? Alors, il y a une bonne réponse déjà dans les deux, c'est une bonne nouvelle. Donc, la prévision des recettes nettes en 2024 s'établit à 4 179 millions d'euros et on remarque une hausse de plus de 2 milliards par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances initiale pour 2024. Quant aux 7 628 millions, ce sont les recettes prévisionnelles pour 2025. Donc, on remarque une augmentation plutôt forte et ceci est notamment dû à la fin du bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité. Donc là, on va revenir sur l'évolution des assises sur l'énergie et on va rappeler les enjeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en préambule, c'est que la fiscalité de l'énergie relevait anciennement de la compétence des douanes et cette compétence a été transférée à l'administration fiscale depuis le 1er janvier 2022. Donc, désormais, on parle d'accise sur l'énergie et l'accise est codifiée donc aux articles L312-1 du Code des impositions des biens et services. On peut distinguer 5 fractions des accises sur l'énergie. Tout d'abord, l'électricité. Donc là, on parle de l'ancienne TICFE, donc taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité. Ensuite, il y a une fraction sur le gaz naturel. Donc là, on parle de l'ex-TICGN, donc taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Après, il y a la fraction sur le charbon. Donc là, il est question de l'ancienne TICC, donc taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques. Et ensuite, la fraction relative aux produits énergétiques, donc hors gaz et charbon. Donc, pour la métropole, il est question de l'ex-TICPE, donc taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Et pour tout ce qui est département et région d'outre-mer, c'est l'ancienne TSC, c'est-à-dire taxe spéciale de consommation. Alors, comment ces accises sur l'énergie ont évolué ? Donc, jusqu'en 2022, on a pu constater que le prix de l'électricité et les taxes afférentes ont connu une hausse continue. Et pour atténuer cette flambée des prix, tant au niveau de l'électricité que les taxes, on a dû faire face donc à une crise énergétique et l'État a mis en place différentes mesures de soutien aux entreprises. Donc, la première mesure phare, je dirais, c'est le bouclier
tarifaire qui est entré en vigueur depuis le 1er février 2022. Il devait initialement disparaître en 2023, mais a été prolongé jusqu'au 1er février 2025. Donc concrètement, comment ça se traduit? Le bouclier tarifaire a permis de diminuer drastiquement donc le montant de l'accise, notamment sur l'électricité, conformément au minima qui avait été établi par la directive sur l'énergie. Donc, deuxième mesure, amortisseur électricité. Donc là, il a eu une durée de vie beaucoup plus courte. Il a été mis en place à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu'au 31 décembre 2023. Il s'agissait en fait d'une prise en charge par l'État d'une partie de la facture d'électricité dès lors que le prix souscrit dépassait un certain niveau de prix. Et enfin, troisième mesure, tout ce qui est aide au paiement des factures d'énergie, c'est-à-dire gaz et électricité. Donc, toutes les entreprises, là, ont pu bénéficier jusqu'au 31 décembre 2022 de l'aide au paiement de leurs factures d'électricité et de gaz, et ce jusqu'à 4 millions d'euros. Donc, sous réserve de conditions relatives au prix et aux dépenses d'énergie effectuées. Donc, 2024, on a amorcé une sortie de crise et une fin progressive du bouclier tarifaire, donc, comme je l'ai dit précédemment, au 1er février 2025, qui vont inévitablement amener à la hausse des accises. On passe maintenant donc, aux mesures de la loi de finances 2025 qui impactent vos factures d'énergie. On va commencer par la première disposition qui concerne la TVA et l'augmentation de celle-ci sur une partie des factures d'énergie. Concernant le gaz naturel et les contrats d'électricité qui étaient souscrits pour une puissance inférieure à 36 kVA, précédemment et jusqu'à présent, je dirais même, le taux réduit de TVA était appliqué sur l'abonnement et sur la partie fourniture de vos factures. Le taux plein, quant à lui, concernait tout ce qui était consommation et les taxes, notamment nos accises et la contribution tarifaire d'acheminement. Pour la partie électricité, pour toutes les entreprises qui avaient une puissance souscrite supérieure à 36 kVA, le taux normal de 1% s'applique déjà sur votre facture. Depuis des années, ça n'évoluera pas. À compter du 31 juillet 2025, donc tout bientôt, c'est l'uniformisation de ce taux plein à 20% qui se fera à la fois pour le gaz naturel et pour l'électricité et pour toutes les composantes de la facture. Donc voilà, une petite hausse à prévoir dans certains cas. La deuxième mesure qui concerne indirectement nos accises sur l'énergie, il s'agit de... alors, c'est un sujet un petit peu plus dense, c'est en fait l'intégration dans le régime de nos assises du financement de la péréquation tarifaire et du soutien à l'électrification rurale. Ça fait plein de mots un petit peu longs tout ça, mais pour dire qu'en fait jusqu'à présent, le soutien du financement à l'électrification rurale et la péréquation tarifaire en faveur des zones non interconnectées, donc qui permettent en fait à toutes les personnes en France de payer la même chose pour l'électricité et donc le surplus, je dirais, des structures qui sont nécessaires sur certaines zones est supporté par tout le monde. Il était financé jusqu'à présent par une partie de la TURPE. Donc la TURPE, je reprends la petite note parce qu'on ne le dit pas souvent, c'est en fait la composante du tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Sur vos factures, c'est marqué. Et donc, à compter du 31 juillet prochain, pour se mettre en conformité avec les dispositions du droit communautaire, il y aura un adossement de ce financement. Donc, ça ne passera plus par la TURPE, mais ce sera affecté directement à nos accises. Alors, il y aura une affectation d'une fraction des recettes des assises sur l'électricité, des accises sur l'électricité pour financer le soutien à l'électrification rurale. Et il y aura, là ça va peut-être bien jouer sur nos tarifs d'accise, la majoration des accises sur l'électricité et sur les combustibles à hauteur de 4,89 € par mégawattheure pour justement financer les zones non interconnectées. Mais là, je pense que Caroline va pouvoir nous en dire un peu plus tout à l'heure. Alors, avant de passer, avant de donner la parole à Caroline, nous avons un deuxième sondage.
Alors, d'après vous, quel est le tarif d'accise sur l'électricité pour les entreprises en avril 2025? Trois réponses et une seule réponse possible. Alors, 50 centimes par mégawattheure, 20,90 € par mégawattheure ou bien 22,50 € par mégawattheure. Je vais maintenant ouvrir les votes et vous laisser un peu de temps pour y répondre. Alors, deuxième sondage, ouvre les votes. Les votes sont ouverts. Suspense. On a déjà des réponses. Okay. Ça se joue toujours entre deux réponses, hein, mine de rien. Ouais. Les scores sont serrés. Ok. Ben, dis donc, c'est très égaux, tout ça. Alors, la réponse qui revient le plus souvent, c'est 20,90 € par mégawattheure. Eh bien, non. De quoi il s'agit? Il s'agit de 22,5 € par mégawattheure. Donc, on va revenir sur l'ensemble de ces tarifs-là. On va commencer par l'électricité. Donc, on va distinguer deux périodes. Tout d'abord, une période qui s'étend du 1er février au 31 juillet 2025. Donc, les tarifs normaux, j'insiste bien sur les tarifs normaux, c'est-à-dire sans action de l'entreprise. Les tarifs qui s'appliquent de fait sont les trois tarifs suivants. Donc, on distingue trois tarifs. Un tarif pour les ménages et assimilés, un tarif pour les petites et moyennes entreprises et un tarif pour les hautes puissances. Donc, premier tarif 33,70 € du mégawattheure, 26,23 € pour le deuxième et pour les entreprises haute puissance, 22,50 € par mégawattheure. Donc, seconde période, comme Sandrine le disait juste avant, ces tarifs vont évoluer donc du fait de la majoration qui est due au financement des zones non interconnectées et l'uniformisation des tarifs selon les différentes puissances des installations. Donc là, on passe de 3 tarifs à 2 tarifs. Donc, tout ce qui est puissance inférieure à 36 kVA, donc on passe d'un tarif de 33,70 € par mégawattheure au 1er août 2025, 29,98 € par mégawattheure. Et ensuite, pour tout ce qui est PME et haute puissance, on passe respectivement des tarifs de 26,23 à 22,5 à un tarif de 25,79 € par mégawattheure, et ce à compter du 1er août 2025. Sur le gaz naturel, on va avoir également cet impact de l'évolution du fait de la majoration. Donc, sur la première partie de l'année, du 1er janvier au 31 juillet, on a un tarif d'accise sur le gaz naturel qui est fixé à 17,16 € du mégawattheure. Alors, ce tarif de 17,16 € du mégawattheure, il fait suite à l'augmentation au 1er janvier de par l'inflation. C'est la première fois que le tarif d'une assise est fixé un petit peu sur l'évolution naturelle de l'inflation. Il était fixé l'année dernière à 16,37 € du mégawattheure et il avait déjà connu au 1er janvier 2024 un doublement puisqu'on était passé de 8,37 € du mégawattheure à 16,37 € du mégawattheure. Comme vous voyez, on est plutôt sur une tendance à la hausse. Et ça, ils s'en sont bien rendus compte. Et pour justement prendre en compte la majoration au titre du financement des zones non interconnectées, le gouvernement a fait une petite concession en baissant le tarif initial d'accise sur les gaz naturels pour pouvoir, en ajoutant les 4,89 € par mégawattheure, obtenir un tarif à compter du 1er août prochain de 15,43 € du mégawattheure. Donc voilà, pour les entreprises qui ont subi de plein fouet cette augmentation, c'est un petit peu une bonne nouvelle. Très bien. Concernant les charbons, le tarif de cette accise, de la même manière que pour le gaz naturel, on l'a fixé de manière stable à 15,43 € du mégawattheure à compter du 1er août prochain. Jusqu'à présent et jusqu'au 31 juillet, il est de 14,62 € du mégawattheure. Une légère augmentation. Concernant tout ce qui va être autre accise sur l'énergie,
sur la prochaine slide. Nous vous avons listé un petit peu les différents tarifs, donc du 1er janvier au 31 juillet et du 1er août au 31 décembre, puisque de la même manière, ils subissent cette majoration. Comme vous pourrez le constater, pour tout ce qui va être fuel lourd, fuel domestique, pétrole rampant, on va être sur les mêmes tarifs que pour le gaz naturel et pour le charbon, à 15,43 € du mégawattheure. Donc, il y a un vrai alignement à ce niveau-là. Pour les gaz de pétrole liquéfié à usage combustible, c'est très important également, on est plutôt sur un taux qui reste légèrement, très inférieur, à 5,189 € du mégawattheure. Et il restera à approximativement la même chose du 1er août au 31 décembre 2025. Voilà. Donc, on continue avec un petit tableau récapitulatif. Oui, alors là, on a essayé de vous formaliser un peu l'évolution des axes sur le gaz et l'électricité, donc de 2021 à 2025, afin qu'on puisse constater cette évolution. Donc, concernant le gaz, on peut constater que les axes étaient relativement stables, donc autour de 8,37 € avec une légère baisse chaque année jusqu'en 2023, donc où on était à ce taux de 8,37. Et ensuite, on a constaté, comme Sandrine l'a dit précédemment, quasiment un doublement de ce tarif qui a marqué un vrai tournant dans la fiscalité énergétique. Cette augmentation s'est prolongée sur 2025 et pour rediminuer légèrement à partir du 1er août. Concernant les axes sur l'électricité, alors là, après une augmentation, comme on l'a dit précédemment, constante jusqu'en 2021, on a pu constater donc bouclier tarifaire mis en place, donc une chute assez importante sur les années 2022 et 2023, pour remonter ensuite, ne cesser de remonter de 2024 et augmentation qui va se poursuivre à partir du 1er août 2025. Alors, pour le dernier sondage, la question est la suivante. Quelle est la part des taxes sur votre facture d'électricité? 15,11%, 24% ou bien 46%? Je vais maintenant ouvrir les votes et vous laisser un peu de temps pour pouvoir y répondre. Alors, comment ça se profile, Lorenza? Écoute, il y a 3 réponses, mais il y a une qui revient le plus. Ah, quoique, non, je parlais trop vite. Il y a un piège dans la question. Sûrement. La question. Oui, donc la question c'est, quelle est la part des taxes sur votre facture d'électricité? Alors, je retourne voir les réponses. Ok, il continue quand même de répondre, de répondre. Oh, quoique, on a une réponse qui se dessine. Ok, on a 24%. Qu'est-ce qu'il en est? Ah, il y avait le piège. Donc, on vous demandait la part des taxes, donc de manière globale, sur votre facture d'électricité. C'est 46% de la facture d'électricité. Parce qu'en fait, dedans, il y a non seulement les accises sur l'électricité, il y a la contribution tarifaire d'acheminement pour la partie électricité également, mais il y a aussi la TURPE jusqu'à présent, la fameuse TURPE. Et là, pour le coup, on est quand même sur du 46% au niveau de la facture. Par contre, on est bien sur 24% du prix de l'électricité. Donc voilà, et ça ne concerne que vos assises sur l'électricité. Donc la part d'assises reste quand même conséquente sur vos factures et c'est pour ça qu'on va essayer d'en diminuer le montant et de vous aider à éviter cette hausse qui se profile. Alors, la grande question, face à cette hausse inévitable, comment diminuer le montant des accises sur l'énergie? Donc, il existe 3 leviers. Donc, un levier relatif à l'application de tarifs réduits, un levier relatif aux exonérations et un levier relatif à tout ce qui est consommation via de nouveaux investissements qui sont économes en énergie. Donc, on va revenir sur ces 3 leviers plus en détail sur les slides d'après. Alors, tout d'abord, pour tout ce qui est possibilité d'obtention de tarifs réduits,
que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, il y a deux choses qui vont être regardées. C'est tout d'abord l'activité de l'entreprise. Et ensuite, on va cumuler ce critère avec un critère lié à l'électro-intensivité. Donc, quand on parle d'électro-intensivité, c'est un calcul de ratio entre la consommation de l'entreprise et sa valeur ajoutée. Et si on a la chance de remplir ces deux critères, il est possible donc de bénéficier de tarifs réduits, que ce soit en électricité ou en gaz naturel. Ces tarifs, quels sont-ils? Donc, en électricité, ils s'étendent de 0,5 € par mégawattheure à 7,5 € par mégawattheure. Et pour tout ce qui est gaz, on a des tarifs allant de 0,54 € par mégawattheure à 1,60 € par mégawattheure. Bien sûr, il existe des tarifs spécifiques selon les activités. Donc, on pense notamment aux data centers, à tout ce qui est alimentation à quai des navires et tout ce qui est société dans le secteur des transports qui, eux, bénéficient de tarifs bien particuliers. Le second levier, ce sont les exonérations totales ou partielles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une exonération pour les accises sur l'énergie? En fait, c'est l'application d'un tarif d'accise à 0 €. Une partie de vos consommations ne sera pas taxée, ne sera plus taxée. Ce levier, il est possible pour l'exercice de certaines activités, voire même, on peut même rentrer plus dans le détail, certaines installations qui peuvent être classées pour la protection de l'environnement et qui, de par leur consommation, bénéficient d'un régime spécifique et donc d'une exonération de toutes les consommations pour la réalisation de ces activités ou le fonctionnement de ces installations est exonéré. On vous a listé un petit peu les domaines, donc les activités qui sont plus concernées par ces exonérations. C'est l'industrie agroalimentaire, la métallurgie, bien évidemment, la production de caoutchouc, les industries automobiles, chimiques ou pétrochimiques, bien sûr, mais également l'industrie pharmaceutique. On peut vous accompagner pour pouvoir déterminer quelles sont les consommations qui potentiellement seraient exonérées ou non, puisque cette exonération peut être partielle. Elle peut être totale, mais le plus souvent, on peut vous accompagner pour essayer de déterminer une fraction de consommation qui ne sera pas taxée. Le troisième levier, c'est d'agir bien évidemment sur vos consommations. Alors, on n'est pas là pour venir de chauffer vos locaux à 19, ça c'est déjà fait, mais plutôt pour vous présenter rapidement quelques dispositifs qui pourraient vous aider à diminuer ces consommations en réalisant des investissements productifs, des investissements qui sont plus performants en termes énergétiques. Pour cela, on a sélectionné, c'est peut-être ce qui pourrait être le plus employé de manière le plus facile. Ce sont les fameux certificats d'économie d'énergie, les C2E, on en a tous entendu parler. En fait, il s'agit d'un dispositif pour la transition énergétique et la croissance verte qui touche à la fois les ménages, mais également les entreprises lorsqu'elles réalisent des travaux de rénovation énergétique. Donc, en fait, c'est un système qui oblige les distributeurs et les fournisseurs d'énergie à récompenser les travaux qui vous font faire des économies en termes énergétiques. Et pour cela, donc, ça c'est plutôt étendu. Normalement, tous vos fournisseurs d'énergie le proposent. Il y a également des grandes enseignes maintenant qui le proposent sur du particulier, mais pour les entreprises, ça fonctionne également dès lors que vous passez par une entreprise qui est agréée. L'autre dispositif, c'est un dispositif qui est un petit peu plus ciblé, mais ça peut peut-être concerner certains d'entre vous qui ont des installations en Outre-mer, c'est le crédit d'impôt investissement productif Outre-mer. Donc là, c'est un crédit d'impôt qui va venir compenser une partie des dépenses que vous allez réaliser pour réaliser vos investissements productifs et qui va venir l'imputer directement sur l'impôt dû par la société. Le troisième point, ce sont les aides au financement de ces investissements, soit par des aides, alors elles peuvent être régionales ou nationales, soit par des appels à projets ou des contrats spécifiques qui peuvent être négociés. Je pense notamment, par exemple, au fonds chaleur,
ou qui permet en fait d'accompagner les entreprises, que ce soit pour leurs études ou pour leurs investissements, dès lors qu'elles mettent en place des dispositions et des travaux qui visent à diminuer ou à récupérer, à utiliser la chaleur de manière différente, et donc à baisser à la fois leur impact en carbone, mais également à améliorer leur performance énergétique. Nous pouvons également avoir des équipes qui sont là pour vous accompagner si vous avez ces projets, sachant que pour la plupart de ces dispositifs, il faut intervenir en amont. Donc, n'hésitez pas à nous concerner dès le début du projet. On termine par une petite étude de cas sur un de nos clients qu'on a accompagné justement dans cette amélioration. Et notamment, on a réalisé pour lui un audit sur l'accès sur l'électricité. Donc, c'était une entreprise industrielle française qui était spécialisée dans le traitement de l'eau et de l'assainissement. Elle avait de nombreux sites, pas forcément de très gros sites, mais plein de sites partout en France, une consommation globale de 22 gigawattheures en électricité et un budget annuel autour de 600 000 euros de facture. On a pu analyser leur activité et on les a accompagnés dans la mise en place d'un dossier justificatif pour obtenir le remboursement des assises trop payées. Donc là, on était passé d'un taux plein à un taux réduit et on avait une exonération également partielle de certaines consommations, car il est possible de combiner les différents leviers pour diminuer vos accises. On avait eu un très joli résultat puisque sur 4 années, on avait obtenu 1,69 million d'économies. Le client était content, l'administration aussi, puisque du coup, elle a traité les dossiers assez rapidement. Et voilà, donc ça s'était plutôt bien passé. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous voulez qu'on vous accompagne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Caroline et Sandrine pour ces explications-là, cette présentation-là qui était très pertinente en tout cas. Nous allons maintenant passer à la session de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'il est important quand même, on va prendre au moins 2 questions au vu du timing qui est un petit peu serré. Alors, nous avons une première question. Quels sont les délais pour demander le remboursement des taxes trop payées? Caroline, Sandrine, qui souhaite y répondre? Je prends. Alors, les délais, il s'agit de 2 ans. Nous avons fait 2 ans pour revenir sur les accises sur l'énergie. C'est-à-dire que concrètement, on est aujourd'hui en avril 2025. Nous pouvons remonter sur les accises acquittées en 2023 et en 2024, et ce jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, il est encore temps de faire appel à nous pour vous aider dans la mise en place de ces différents leviers. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Deuxième question, pour terminer en tout cas. Notre société est dans l'industrie automobile. Pouvons-nous bénéficier d'une exonération sur les années pour lesquelles le bouclier tarifaire était déjà appliqué? Qui souhaite répondre à cette question? Moi, je vais bien. Alors, je répondrai, je dirais oui. Il est tout à fait possible de combiner à la fois un levier d'optimisation qui va être une exonération et un taux réduit. Donc, ça fonctionne aussi dans le cas du bouclier tarifaire, où là, quelque part, le tarif réduit d'accès sur l'électricité est appliqué pour tout le monde automatiquement. Il est toujours possible quand même d'aller récupérer partiellement ou totalement l'accès qui a été payé. Il est évident que si votre société elle est en bouclier tarifaire à 0,5 € du mégawattheure, l'économie qui sera générée sera quand même moindre que si vous étiez sur un tarif plein à 20,9 ou à 22,5 € du mégawattheure. C'est évident, mais oui, même pour 2023, même par application du bouclier tarifaire, on peut toujours quand même aller regarder un petit peu s'il y a des exonérations et si on peut améliorer les choses. D'accord, très bien. Écoute, merci Sandrine. Alors, ce webinaire est maintenant terminé. Nous vous remercions d'avoir participé. N'hésitez pas à consulter notre site internet dans lequel justement qui retrace notre expertise, voir comment on peut vous accompagner, comme elle vous l'a si bien dit. Et aussi, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous avez juste en dessous de votre interface un bouton. Donc, vous pouvez cliquer dessus et on n'hésitera pas à prendre contact avec vous. Voilà, donc nous vous remercions à nouveau et vous souhaitons une très belle journée. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ça y est.
fermer la porte.